jour s'est levé, toute l'équipe de cette émission Grand Point s'est encore installée dans les studios de TPC Plus TV ce lundi 4 juillet 2022. Comme à notre habitude, nous allons faire, mesdames et messieurs, le tour de chacune de nos rubriques en passant par la page invitée, Vox Populi, le débat, le prénom du jour, mesdames et messieurs, tout cela sera donc au rendez-vous avec mes magiciens de l'ombre, Félicien Bournou et Guillaume Roncarin. Les invités également sont en plateau. Mais avant de les présenter, mesdames et messieurs, faisons d'abord notre première virgule avec la page invitée de ce jour. Voici ce que cela donne. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a procédé au lancement des championnats scolaires au niveau de toutes les communes le samedi dernier. Félicien Maotondi-Roncarin nous parle ici de la façon dont les choses vont se passer au niveau du département de l'Ouémé. Suivons ici Maotondi, Félicien Roncarin, directeur départemental des sports au niveau de l'Ouémé. Le championnat scolaire a effectivement démarré le samedi sur toute l'étendue du territoire national. Et comme l'année passée, vous avez vu tout ce que le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ont fait en termes d'innovation dans la révolution du sport à la base. Et cette année, l'édition se poursuit et comme nous avons su bien démarrer, et toutes les communes du Bénin sont en compétition. Et cette première étape consiste d'abord à jouer les matchs inter-collèges où chaque collège va affronter son vis-à-vis. Et à la fin, nous aurons l'équipe championne de la commune dans les 4 disciplines que nous avons retenues, à savoir le football, le basket, le hand et l'athlétisme. C'est après cette étape que nous allons enclencher avec l'étape départementale où les communes championnes, les établissements champions vont s'affronter au niveau département et dégager les champions du département qui iront maintenant à la phase nationale pour sortir le champion du Bénin. Et comme vous l'avez su l'année passée, celui qui sera, ou l'établissement qui sera consacré champion, va poursuivre également avec la participation du Bénin au niveau régional Afrique. C'est pour ça que ce qui a commencé le samedi passé est très important pour la suite du processus et les établissements engagés dans cette compétition ont bien démarré les confrontations et ça se poursuit très bien et cela prendra fin pour cette première étape le samedi prochain, c'est-à-dire le 9 juillet 2022. À l'instant, Félicien Maotondi-Roncarin qui nous parlait de la manière dont les choses vont se passer pour le déroulement du championnat scolaire au niveau du département de l'Ouémé. Il faut rappeler que le lancement officiel des phases communales a donc eu lieu samedi dernier en présence du ministre Oswald Omeki. Nous allons continuer cette émission. La prochaine destination, c'est bien sûr Vox Populi. Guillaume Roncarin, on y va, c'est parti. Vox Populi ce lundi 4 juillet 2022. Mesdames et messieurs, voici les propos que nous a ramenés Guillaume Roncarin, Félicien Bournou. On suit. Un réel plaisir pour nous d'accueillir l'équipe jeune qui, depuis un très bon moment, sont en train de passer dans tous les arrondissements de la ville de Porto Novo pour la vulgarisation du PAG2. Et le deuxième arrondissement est honoré de les recevoir aujourd'hui. Et vous-même, vous avez vu l'impression de la population. Ils sont très contents. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Souvent, la population n'a pas l'information. La population ne sait pas là où trouver l'information. L'initiative de ce matin a écouté les gens. On a compris que l'information est capitale. Et il va falloir qu'on descende de plus en plus vers la population pour leur apporter l'information. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'endroit de la population, mais les gens n'ont pas l'information pour pouvoir saisir les opportunités. C'est en ce sens que nous encourageons l'initiative et nous disons félicitations aux organisateurs. L'autre volet de faire la naissance sécurisée aux participants est très important parce que c'est aujourd'hui la base de tout. Les gens ont fait le RAVIP qui est gratuit, mais beaucoup n'ont pas l'argent pour aller à la deuxième étape qui est la naissance sécurisée et aller. Donc déjà avoir la naissance sécurisée, c'est déjà capital. Ça permet d'avoir sur le plan
état civil, d'être déjà dans le processus de pouvoir faire beaucoup de choses. Tous les projets qui sont initiés, on demande aux gens d'amener la carte d'identité ou tout au moins la naissance. Donc c'est un blocage. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé et qui pourront avoir quand même cette naissance sécurisée, même dans tous ceux qui ne sont pas là, c'est déjà une opportunité pour eux de pouvoir saisir les opportunités que le gouvernement a en place pour les jeunes, la population, les femmes, tout le monde. Attention mes réalisateurs, mesdames et messieurs, c'est Dessous également participant au bon déroulement de toute émission dans les studios de Radio-Télé. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc Vox Populi. Instant débat, c'est maintenant tout de suite, voici la virgule qui les installe pour moi. Le débat à présent, mesdames et messieurs, ils sont deux en plateau ce lundi 4 juillet 2022. Ce jour, il ne s'agit pas des journalistes qui opinent sur des questions d'actualité, mais évidemment ces acteurs politiques, ces jeunes leaders, oui, qui œuvrent pour le développement politiquement parlant au niveau de la ville de Porto Novo dans la 19e circonscription en général, puisque Porto Novo fait partie de cette circonscription électorale. Ils sont deux en plateau. Un habitué de la maison, bon, on va commencer par lui. Romaric Sauton, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour TPC+, chers amis internautes, bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union progressiste, un jeune qui œuvre sérieusement pour le développement de la jeunesse au niveau de la ville capitale. Vous êtes conseiller municipal suppléant au niveau de Porto Novo. Est-ce que j'ai bien dit? Exactement, un jeune qui œuvre pour le compte de la jeunesse et par la jeunesse et pour l'intérêt général, en un mot. Merci d'être là. C'est un plaisir. En face de vous, un jeune acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Il est aussi au niveau de la ville capitale Porto Novo. Melchior Guindéou, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour TPC+. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie. On est lundi matin. Nous avons réussi à vous arracher du ministre de l'énergie Jean-Claude Osso ce matin, puisque vous êtes tout le temps avec lui. C'est un réel plaisir de pouvoir répondre à votre invitation. C'est des opportunités qu'on ne manque pas. Merci infiniment. Avec vous, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de l'actualité politique au niveau de la ville capitale, des résultats des communales passées jusqu'aux prochaines législatives au niveau de ces deux partis politiques. Comment la jeunesse s'y apprête? C'est cela sur la question dans les 20 minutes. Dans les 20 prochaines minutes que nous allons donc parcourir ensemble. Romaric Sauton, le parti Union progressiste au niveau de la ville capitale, la jeunesse, dites-nous comment elle se porte. La jeunesse se porte très bien, comme vous l'avez constaté, à l'approche des échéances électorales, il y a toujours une organisation pour la jeunesse, il y a toujours une bonne ambiance au sein de la jeunesse. Et c'est vrai que tant que ça reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Nous faisons de notre mieux pour mieux organiser la jeunesse afin que je dirais, l'opportunité que les réformes du système partisan nous offrent aujourd'hui, nous puissions véritablement en profiter, en jouir pleinement pour l'intérêt de la jeunesse béninoise. Donc elle se porte bien, la jeunesse très bien. Bon, avec quelques petits mots que nous sommes en train de traiter. D'accord, ça va passer, il n'y a pas de souci, parce que vous êtes les médecins, sûrement parce que vous êtes en train de traiter les petits mots. Melchior Guindéou, vous êtes du parti Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré. Alors dites-nous, à votre niveau, la même question. Comment se porte la jeunesse Porto Noviette de ce parti? On ne se plaint pas, la jeunesse va, parce que déjà, au BR, c'est les jeunes et les femmes d'abord. Donc nous avons, les aînés de notre parti ont eu la merveilleuse idée de former les organisations OFR et OJBR. EJBR, vous avez dû le remarquer, a eu à faire accès d'activités
la 19e, au plan national, etc. Donc, nous en sommes très ravis et le parti fait ce qu'il faut pour que la jeunesse républicaine, quand même, porte l'étau qui va nous mener à bon port. Les jeunes, l'OFR, vous avez parlé de l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines, vous avez parlé de l'OJBR, ça là c'est l'Organisation des jeunes républicains, c'est bien ça, hein? C'est la jeunesse du PR. Ah voilà, alors au niveau de cette organisation des jeunes républicains, je veux bien parler de l'OJBR évidemment. Dites-nous comment voyez-vous la manière dont les choses se passent? Toute œuvre humaine est perfectible, mais pour le moment, pour un début, c'est vraiment pas mal. Nous aspirons à beaucoup mieux, certes, mais les jeunes, nous avons assez les gros blocs républicains. Et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de grands talents, de jeunes talents qui ont soif du pouvoir. Mais comme je le disais tantôt, tout est perfectible. Donc pour le moment, ça se passe bien. Il y a certaines choses qu'on va améliorer. Nous allons faire bouger Porto Novo forcément pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir. On ne parlera pas des prochaines semaines, des prochains mois à venir, on s'en aborder les législatives de 2023, le 8 janvier. On va revenir à cela avec vous, il n'y a pas de souci. Alors, si Melchior Guindeou parle de l'OJBR au niveau du bloc républicain de l'OFR, un organe qui s'occupe de la femme républicaine, au niveau de l'Union progressiste Romaric Sauton, que peut-on noter? Oui, on peut noter ce que nous nous apprêtons à lancer dans les prochains jours. Je voudrais déjà remercier le président Bruno Amoussou, qui est le porte-étendard de notre cher parti, l'Union progressiste, pour cette idée de faire asseoir la Ligue des jeunes UP. C'est vrai, on devait déjà faire ça depuis un bon bout de temps. Et ça connaît un peu de retard, mais nous sommes en train de nous organiser, de préparer cela pour que dès l'instant où la Ligue des jeunes sera véritablement lancée, qu'il y ait des jeunes très actifs, très influents, qui portent des idées ingénieuses pour pouvoir véritablement représenter le parti dans cette organisation. Également, nous aurons la Ligue des femmes progressistes. Et déjà, vous allez constater que cette ligue existe, même si ce n'est pas encore de façon officielle, parce qu'il y a eu pas mal de tournées où connaître le Bénin, les femmes sont allées sillonner tout le septentrion afin de découvrir ce qu'elles n'avaient jamais vu auparavant. Et c'est le parti qui a organisé cela. Et vous devez l'avoir remarqué, il y a notre CA2 qui était... comment dirais-je, celle qui a conduit, Nadia, qui a conduit la délégation de Porto Novo dans le septentrion de Lomé avec une autre dame dans le septentrion, et puis elle vient juste de rentrer. Et nous aurons également la Ligue des artisans, pour répertorier tous ceux-là qui sont artisans et militants de l'Union progressiste. Donc toutes ces organisations seront installées dans les prochains jours ou dans les prochains mois, pour que nous sachions qui fait quoi dans le parti. Quand on aura besoin des artisans, quel est ce répertoire-là qu'il faut aller rapidement toucher. Et les jeunes, voilà comment ils sont organisés, également les dames. Parce que, vous savez, le président Patrice Talon aujourd'hui a mis devant sa gestion et toute sa politique, la femme et la jeunesse. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Romaric Sauton, et si depuis... ce temps, le bloc républicain a déjà installé ses organes, l'OJBR, l'OFR. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu tard? Ou bien c'est les réglages à l'interne? Dites-nous un peu. Il y a cet adage qui dit « il vaut mieux tard que jamais ». Nous ne sommes pas dans une course. Et je crois que les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que, une fois l'organisation mise en place, elle soit très efficace et pour impacter, je dirais, tous les recoins de notre pays. L'UP a pris le temps d'observer un peu le BR pour voir un peu comment ça se passe, les dysfonctionnements qu'il faut généralement, généralement, vous savez comment ça se passe. Cette histoire de ligue de la jeunesse devrait voir le jour depuis. C'est parce qu'il y a un préalable et nous sommes en train de travailler sur ce préalable-là afin d'accoucher
d'un bon bébé, un bon bébé avec les dents, avec toute l'énergie qu'il faut. Sinon, vous savez bien que l'UP est un parti très organisé, bien structuré, et c'est un parti qui très souvent innove, qui commence, et bon, je ne dis pas que le BR vient après, mais le BR très souvent regarde un peu nos initiatives aussi pour pouvoir s'inspirer. Je verrai comment Melchior va se défendre tout à l'heure, puisque face à ses propos, je ne sais pas. Alors, l'UP innove. L'UP le précurseur, selon Romaric Sauton. Melchior. Tous les partis innovent, chacun essaie de faire ce qu'il pense être le mieux pour atteindre ses objectifs. D'accord. Mais là, nous parlons de l'OJBR, de l'OFR. Je passais par là à remercier. J'ai omis de saluer le coordinateur national d'Ambida, le délégué départemental Batemi Houton, ces aînés-là qui, avec leur dynamisme, d'accord, nous ont aidés à très vite, très tôt, installer ces organes qui, réellement, aujourd'hui, donnent un second souffle au parti. Bien sûr, nous ne pouvons rien faire sans notre grand aîné, SEM Abdel Biotjane, sans sa bénédiction. Et nous savons qu'il nous suit de très près et nous soutient logistiquement. Et bref. Alors, si l'UP pense qu'ils sont les pionniers, nous sommes là. Non, c'est Romaric qui estime que l'UP, c'est pas l'UP qui estime. Vous savez que chacun doit tirer le drap de son côté. Tout à fait. Ce sont ses propos à lui afin de porter haut le flambeau de son parti dans ses studios de TPC. C'est normal, mais là, les faits sont palpables. Oui. Nos organisations sont sorties il y a déjà un moment et nous faisons déjà nos preuves sur le terrain. Oui. Là, en tant que membre actif de l'OJBR, vous voyez déjà tout ce qui se passe sur le terrain. Et nous avons encore beaucoup de surprises qu'on réserve à nos militants et à la population en général. D'accord. Merci beaucoup. Il faut faire aussi mention spéciale à El Aliman Toubadarou. C'était la coordinatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Alors nous allons aborder le deuxième pan de cette émission. C'est bien sûr les législatives de 2023. Oui, janvier 2023. Romaric Sauton, dites-nous comment vous affrontez les âmes au niveau de la ville de Porto Novo, précisément. Moi, personnellement, ou le parti, l'Union progressiste, je dirais que, vous savez, d'abord, le parti UP est le plus grand rassemblement politique aujourd'hui dans notre pays et personne ne peut dire le contraire. Et dans la ville capitale ou dans la 19e circonscription, vous allez constater que la jeunesse bouge de part et d'autre et il y a des initiatives, que nous avons gardé ce contact-là avec la base et aujourd'hui encore plus, nous sommes en train de remuer le terrain, nous sommes en train de reprendre encore ce contact avec la base, de ratisser l'âge, nous sommes en train de mener des activités pour davantage rassurer les militants du parti Union progressiste et nous savons que dès les prochains jours, beaucoup d'autres choses encore seront faites pour que les militants continuent de croire aux idéaux du parti Union progressiste et nous allons davantage intéresser les indécis parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne font pas confiance à la politique et qui ne veulent pas du tout se lancer dans la course politique. Mais si ces jeunes sentent que c'est une opportunité pour la jeunesse, parce qu'il faut forcément que l'UP, notre cher parti, montre de par ses activités que ces jeunes peuvent se sentir à l'aise en étant membres de ce parti. Parce que vous savez, tout change. Nous sommes dans un monde révolutionnaire où les choses changent et on est jeune qu'une seule fois. Et c'est le moment plus que jamais de prouver que la jeunesse doit saisir une opportunité. Parce que si vous ne faites pas la politique, elle finira par vous faire. La politique vous fera forcément. Mais si vous avez des projets, si vous avez des initiatives, si vous voulez que votre pays change, il faut que vous vous retrouviez là où vous devez être pour que votre voix puisse passer. Donc nous s'organisons de la meilleure des manières. L'UP s'organise très bien, surtout par l'installation de ces structures pour préparer les législatives de 2023. Nous allons forcément gagner. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais nous savons que nous allons suffisamment ratisser l'âge pour que la victoire soit au rendez-vous. Vous êtes sûr? Plus que sûr, je suis convaincu. Convaincu, rassuré. Melchior Guendéou, quelle chance pour le BR dans Porto Novo pour les prochaines législatives, selon vous? Comme
vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Dieu qui connaît le résultat en janvier. Nous avons participé déjà à ces élections avec les partis en place. Nous n'avons malheureusement pas remporté la mise à la fin, mais ça nous a permis d'apprendre de nos erreurs. Et je pense que tout un chacun de nous, les responsables de divers niveaux, savent aujourd'hui ce qu'il y a à faire, ce qui reste à faire, afin de pouvoir atteindre les résultats escomptés. Parce que le bloc républicain ne doit pas avoir autant de force, d'accord, à Porto-Novo dans la 19e circonscription et ne pas être le premier parti déjà dans cette circonscription et même au plan national. Nous avons assez de têtes pensantes, de forces vives et comme le slogan de notre parti, tant que nous serons unis, nous serons plus forts et nous allons relever le Bénin. Porto-Novo, nous le reconnaissons bien, Porto-Novo regorge assez de têtes pensantes, vous l'avez dit à l'instant, c'est Porto-Novo, le ministre Jean-Claude Oussou, il est là, la maman Adidia Toumatis est là, l'honorable Sophia Tiano également est à Porto-Novo, mais vous avez vu les résultats des communales passées, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir les choses ou bien comment vous estimez que cela peut se passer? Vous avez dit à l'instant que ça doit être le plus grand parti au niveau de Porto-Novo, dans la 19e par ricochet. Dans ma position, je ne suis pas celui qui doit revoir les choses, d'accord? Non, ce que vous pensez, ce que vous estimez, la jeunesse peut en tout cas faire des propositions que les sommités du parti peuvent prendre en compte afin de revoir les cartes. C'est justement ce à quoi nous attelons, vous et moi. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez cité, nos dirigeants à Porto-Novo, ils sont assez aguerris, ils ont toute l'expérience qu'il faut, comme je disais tantôt, pour voir ce qu'il y a à corriger et afin d'obtenir les résultats qu'il faut. Nous, au niveau de la jeunesse, nous faisons déjà un travail terrible dans l'ombre, d'accord? Et nous attendons le hockey de nos leaders afin de sortir au grand jour tout ce qu'il faut, toutes les armes qu'on a pour atteindre les résultats escomptés. Nous n'avons plus grand chose à dire. Nous avons tous les mots qui nous ramènent derrière. Mais c'est, comme je le disais tantôt, on va dire que c'est un apprentissage. Voilà, toute nouvelle chose reçoit un peu avant de démarrer, il y a un peu de tâtonnement. Mais nous pouvons rassurer nos aînés au niveau du bloc républicain. La jeunesse est prête à relever le défi. N'est-ce pas? Vous ne restez pas sans savoir que le PRD renaît de ses cendres maintenant avec la remontada, l'UP, l'Union progressiste, le bloc républicain en 2019. Mais cette fois-ci, le PRD risque, sinon, ne prendra pas. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux à ces élections, Melchior. Tout à fait. Le PRD... Et c'est Porto-Novo. Porto-Novo. Le PRD demeure le grand parti Porto-Novo. Et il y a de cela depuis nos ancêtres. Depuis les renouveaux démocratiques. Voilà, depuis le renouveau démocratique, le PRD était le grand parti de Porto-Novo. Mais je ne vous apprends rien. L'électorat du PRD, sans insulter quelqu'un, c'est les vieux. C'est les plus de... En tout cas, c'est la population vieillissante. Nous, notre mission au BR, c'est de faire sortir les jeunes et voter les partis jeunes. Parce que nous revendiquons au BR que c'est le parti jeune, c'est le parti des femmes, c'est le parti des jeunes. Et vous n'êtes pas sans savoir que la grande partie de la population béninoise, elle est jeune aujourd'hui, les moins de 40 ans. C'est nous, le Bénin. Donc, le PRD, dans sa cause de remontada, je ne suis pas là pour savoir par quelle magie ça va se faire, d'accord? Mais à Porto-Novo, nous savons qu'ils vont battre très dur. Mais ça va se passer en tout cas. Vous ne savez pas comment ça va se passer, mais vous êtes sûr que ça va se passer. Ça se passera. De leur côté, la remontada. Est-ce que c'est nous qui le disons? Non, je disais à la louve vont les choses. Le paysage politique, le visage que présente la politique aujourd'hui dans Porto-Novo et ses environs. Les dernières élections, par rapport au nombre d'électeurs de votants, vous avez vu le nombre d'abstentions, je parle des communales. Il y a un champ là, je parle de la jeunesse. Nous, notre rôle, c'est de les faire sortir pour aller voter. Nous n'avons pas peur du PRD. Le PRD,
nous nous attelons à faire du PRD réellement le parti du passé, le parti de nos ancêtres. Ah voilà, bon oui. Romaric Soton, le rôle de la jeunesse du Bloc républicain dans Porto Novo, c'est de faire du PRD le parti du passé, le parti des vieux, alors qu'aujourd'hui la remontada est prônée partout au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Romaric Soton, dites-nous. C'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. Vous savez, le PRD, c'est quoi le PRD? Parti du Renouveau démocratique. Le PRD était quoi? Le PRD est quoi et c'est quoi l'avenir du PRD? Le PRD, c'était nous, le PRD. C'est nous qui étions des jeunes actifs du PRD. Regardez aujourd'hui toutes les plumes que le PRD a perdues. C'est vrai, quand on parle de remontada, moi, mon conseil serait que le PRD s'organise pour que tous ceux qui sont partis reviennent, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Moi, je ne flèche pas le PRD, je ne flèche pas les dirigeants du PRD, mais qui tu es pour oser entreprendre comme nous le faisons aujourd'hui dans les partis, je dirais, de la mouvance présidentielle. Quand tu es UP, aujourd'hui, tu as la possibilité de t'extérioriser, tu as la possibilité d'initier des activités pour que la jeunesse se sente à l'aise, on est d'accord? Mais qui tu étais en tant que membre du PRD pour oser entreprendre quoi que ce soit politiquement parlant? Les choses ont changé. Les choses ont changé et la jeunesse aujourd'hui est en train de s'épanouir au sein de la mouvance présidentielle. Regardez, si on va jusqu'à dire que nul n'a le droit de faire plus de 3 mandats parlementaires, c'est que la jeunesse peut espérer un jour se retrouver à l'hémicycle. Vous savez, c'est vrai, c'est valable pour le PRD, c'est valable pour tous les partis politiques, mais la remontada, c'est d'abord revenir la grande majorité de ceux-là qui étaient partis. Mais si ce n'est pas gagné d'avance, bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est de bonne guerre. Le souhait, c'est que tous les partis qui remplissent les critères exigés par le code électoral se retrouvent à l'hémicycle. Remplissent également la condition des 10% pour se retrouver à l'hémicycle. Mais il n'y aura pas de remontada s'il n'y a pas 10%. Romaric Soton, Melchior disait à l'instant que les choses sont en train d'être apprêtées pour que les mêmes erreurs du passé ne se reproduisent. Vous savez bien, avec la présence de certaines têtes de pont du Bloc républicain dans Porto Novo, c'est l'UP qui contrôle la mairie. Est-ce que vous allez est-ce que l'UP se laissera faire, comme l'a dit tout à l'heure Melchior? Le simple fait que l'UP ait pu gagner la mairie de Porto Novo est un défi pour l'Union progressiste. Et je pense que nous allons... Vous savez, notre slogan, comme l'a dit Melchior tout à l'heure, il a souligné le slogan du Bloc républicain. Le slogan de l'UP, c'est de maintenir le cap. Quand on dit maintenir le cap, soit tu dépasses ta performance antérieure, soit tout au moins tu demeures performant, tu maintiens le même cap. Mais moi, je crois que nous allons au-delà du maintien du cap. Nous allons au-delà parce que, c'est vrai, nous sommes pour d'aucuns des partis frères ou de la même famille, mais du même père. Donc moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est un défi et l'Union progressiste doit demeurer toujours, doit œuvrer toujours pour aller au-delà des performances passées. Est-ce que vous ne voyez pas que la jeunesse parfois a peur? La jeunesse a peur, mais nous sommes là, jeunes. Quand je dis que la jeunesse a peur, vous ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui, rares sont ceux-là qui peuvent accepter aller au micro, bien accepter, parler, défendre les couleurs, comme tout le monde n'a pas le même culot. Voilà, c'est l'expression. Tout le monde n'a pas le même culot dans le rang de la jeunesse. Vous savez, dans l'Union progressiste, nous sommes à l'école politique. Nous sommes à l'école politique. Les exemples sont légion. Hein? Écoutez, des rendez-vous non tenus, des fausses promesses. Attendez, je vous dis. On sera là demain. Peut-être il y a de cela quelques années, moi, mais je ne pouvais peut-être pas répondre à votre micro. Aujourd'hui, maintenant, le président partisan offre une chance à la jeunesse, mais la jeunesse ne veut pas la saisir pour véritablement en tirer le meilleur des profits. Justement, c'est pour cela que l'Union progressiste aujourd'hui a une école politique. C'est pour cela que nous sommes en train d'organiser des formations pour que la jeunesse puisse avoir confiance en elle-même, pour que la jeunesse sache qu'il faut oser. On est d'accord? Pour que, j'en fais pour preuve la journée du militant que nous allons lancer dans les prochains jours. Les journées du militant, et vous allez voir, chacun saura le rôle qui est le sien dans le militantisme. C'est quoi un militant? Quels sont les droits d'un militant? Quelles sont les obligations d'un militant? Et c'est quoi le sacrifice d'un militant? On est d'accord? Donc nous avons forcément besoin d'une formation, d'un minimum de formation pour
que, je dirais, ce stress, cette panique, cette frayeur que vous sentez au sein de la jeunesse puisse disparaître. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous savez, c'est vrai, il y a la formation que vous recevez de vos aînés. Vous savez, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'observer les autres, de prendre ce qui est positif dans leurs actes. On est d'accord? De se façonner soi-même. Romaric s'est façonné lui-même. Romaric s'est auto-formé. Mais Romaric pense avoir aujourd'hui le nécessaire pour former encore beaucoup d'autres jeunes. Et je continue de recevoir de formations. Et j'apprends au jour le jour, aux côtés du maire Charlemagne Ankoti, aux côtés du président Louis Lavonu. J'apprends au jour le jour quand j'écoute le président Bruno Amoussou parler. Donc, nous avons besoin de montrer à la jeunesse qu'elle doit se faire confiance. Elle doit compter sur elle-même parce que rien ne tombe du ciel. Non. C'est la manière dont la jeunesse sera organisée qui fera même que les aînés, les dirigeants pourront leur faire confiance et leur dire allez-y, nous sommes derrière, nous vous soutenons. Une avant-dernière prise de parole pour vous, Melchior Guindéou. La jeunesse parfois ne veut pas s'exprimer parce qu'il faut peut-être, on a peur de mal se prononcer, on a peur de mal apprécier une raison ou une autre, Melchior. La politique n'est pas faite pour tout le monde. Il faut avoir Parlez un peu plus haut, s'il vous plaît. La politique n'est pas faite pour tout le monde. Et nous sommes tous, tout le monde n'est pas également fait du même bois. C'est deux terrains où il faut avoir beaucoup de courage, assez d'ambition pour aller droit où tu vas. Donc, on va souffrir que certains jeunes, certaines personnes n'aient pas le cran nécessaire pour affronter les obstacles qui peuvent se présenter devant eux. On n'a pas le choix, on va faire avec ceux qui ont le cran, d'accord, d'affronter le combat ou bien le jeu qui se mène devant eux, tout simplement. Melchior, à Porto Novo aujourd'hui, nous sommes déjà vers la fin de cette émission, et vous voyez que la peur doit disparaître, laisser place au courage, à la détermination, à l'abnégation afin d'atteindre les objectifs aux autres à Porto Novo aujourd'hui. Tout à fait, parce que le SEM, Patrice Talon, a donné une opportunité terrible à la jeunesse. Oui. Nous ne savons pas encore quand ça va revenir. On doit profiter, c'est le moment. Nous ne savons pas si un président fera encore autant pour la jeunesse. Je crois que, je parle comme ça, tous mes collègues jeunes, c'est le moment d'attraper le bon bout, tout simplement. Tout simplement, merci. Alors, Romaric Sauton, nous allons revenir à vous maintenant. Si on vous demandait de conclure cet entretien, sinon cette émission, en votre jeune formé leader, dites-nous, conclusion. Merci, je remercie d'abord toute l'équipe de TPC+, je remercie son promoteur et je vais conclure en disant, en lançant un appel à l'endroit de la jeunesse. C'est vrai, nous avons besoin d'avoir le courage nécessaire, nous avons besoin de nous investir en politique. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il faut manquer de respect aux aînés. Il faut respecter les aînés tout en montrant également qu'il n'y a pas de développement sans la jeunesse. Parce que, dit-on, la jeunesse est le socle de tout développement. La formation dont on parle ici, le courage dont on parle ici, c'est d'abord aller à la source de l'information. Parce que quand vous posez une question à un jeune leader et qui n'arrive pas ou qui fuit la question, c'est parce que le jeune n'a forcément pas tous les éléments de réponse qu'il faut, ou du moins le jeune n'a pas la vraie information. Donc il faut continuellement chercher l'information, il faut chercher à connaître les faits et à savoir c'est quoi la vraie version de chaque chose. Au-delà de ça, il faut, comme je l'ai dit tantôt, s'auto-former. Parce que la formation de soi-même, c'est d'abord dépasser le stress et s'affirmer, s'imposer, si je peux le dire ainsi également, et savoir qu'on est jeune qu'une seule fois. On est jeune qu'une seule fois et vous savez, le moment que nous passons aujourd'hui, nous n'allons plus jamais pouvoir passer ce même moment. Demain, nous allons dire, lundi 4
juillet 2022, mais ça ne reviendra plus jamais dans l'histoire de votre vie. Donc, il faut pouvoir écrire son histoire dès à présent. Il faut pouvoir marquer son temps, parce qu'il y a 3 choses que lorsque nous perdons, elles ne reviennent plus jamais. Il y a nos actes que nous posons, que nous ne pouvons plus reprendre. Il y a le temps qui passe. Il y a les paroles que nous prononçons. Également, tu vas peut-être mal parler à quelqu'un et dire mes excuses, mais tu l'as déjà dit, c'est consommé, c'est passé. Nous devons faire très attention également à tout ce que nous disons. Et je voudrais pour finir dire à la jeunesse que, je l'ai toujours dit, le président Patrice Talon est une opportunité. Et nous devons savoir saisir cette opportunité. Merci. Merci Romaric Sauton. Alors, Melchior Guindeou, mot de fin. Merci encore une fois à TP+. TPC. TPC+, pardon. Merci. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte ce lundi matin. Je vous serai créé à toute autre invitation, vous me verrez sur ce plateau. D'accord. Tout a été déjà dit par Romaric. Je n'ai plus grand chose à ajouter. Tout simplement, allons droit, croyons en nos objectifs. Je parle à la jeunesse et sans crainte. Voilà. Merci à vous. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, ils étaient en ce studio avec nous aujourd'hui. Melchior Guindeou, jeune acteur politique, leader du parti Bloc républicain au niveau de la ville de Porto Novo. En face de lui, Romaric Sauton, jeune leader également, mais membre de l'Union progressiste, jeune entrepreneur, j'aime l'appeler, puisque ces initiatives forcent l'admiration au sein de la jeunesse, non seulement à Porto Novo, mais dans tout le Bénin en général. Je l'ai toujours sollicité afin de reprendre ces actions dans les autres départements du pays, puisque nous en avons besoin. Mesdames et messieurs, les enjeux, perspectives pour les législatives de 2023 au Bénin, leur avis ont été sans embâche. Merci de nous avoir suivi cette émission. La dernière charpente, c'est bien sûr le prénom du jour. Mes réalisateurs, on boucle la boucle et on ouvre une nouvelle page. Prénom du jour. La dernière rubrique de cette émission, Grand Point, ce lundi 4 juillet 2022, c'est bien sûr le prénom endogène du jour. Et comme l'a annoncé déjà la virgule, nous allons parler du prénom Khwefa. Aujourd'hui, dans quelles conditions peut-on donner ce nom à un enfant? Quelles sont les vibrations qui peuvent tourner autour de ce dernier? Est-ce les deux sexes peuvent porter ce nom? Cela sera question avec nos invités en plateau. Romaric Sauton, prenez la parole en premier. Dites-nous, Khwefa, dans quelles conditions faut-il l'attribuer à un enfant? Merci. C'est vrai que je ne suis pas ceux-là qui étudient les prénoms. Mais déjà, quand vous entendez Khwefa, en français, ça veut dire la paix dans la maison, la paix dans le foyer. Moi, j'ai donné Khwefa à ma fille aînée. C'est pas coïncidence. J'ai donné Khwefa à ma fille aînée parce que d'aucuns disent que c'est toujours bon d'avoir comme premier enfant une fille. Et Dieu m'a accordé cette grâce. J'ai eu comme premier enfant une fille. Je lui ai donné le prénom Khwefa. Et aujourd'hui, nous parlons de Khwefa. C'est dans le but d'avoir un foyer apaisé. Et je crois que qu'on le veuille ou pas, tout part de la pensée. Tout part de la pensée. Et même quand nous lisons les Écritures saintes, nous avons lu que Dieu créa le monde. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc tout part d'abord de ce que vous avez dans votre tréfonds, ce à quoi vous avez pensé, ou je dirais, l'inspiration de ce moment que vous avez eu, qui va toujours accompagner la vie de l'enfant. Parce que Khwefa, l'enfant, non seulement vous qui avez eu un enfant qui porte ce prénom, vous aurez peut-être la paix dans votre foyer, mais également tous ceux qui vont appeler l'enfant par son prénom Khwefa doivent toujours penser qu'il faut la paix dans le foyer, qu'il faut la paix autour de nous. Donc moi je pense que toute personne qui désire choisir ce prénom ne doit plus hésiter aujourd'hui, parce que Khwefa, c'est la paix dans le foyer. C'est ce que nous voulons. Un homme veut qu'il y ait la paix dans son foyer, une femme veut qu'il y ait la paix dans son foyer. C'est que la tranquillité, c'est tout ce qui est positif. Melchior Guindeou, Khwefa. Donc je ne suis pas un expert en la matière, mais n'empêche, certes, je suis quelqu'un de très attaché à nos traditions. Voilà. Donc j'encourage même les parents à prioriser les noms de chez nous. Khwefa, FIFA, etc. Aujourd'hui, c'est Khwefa. Khwefa, déjà, c'est assez beau. Je pense également que, si je me trompe, que ce soit garçon, que ce soit fille, peuvent porter ce prénom. Donc,
moi, j'encourage réellement les parents. Moi, tous mes enfants, c'est les noms en priorité de chez nous qu'ils portent. Et il faut révéler notre culture. C'est très important aujourd'hui. Il faut tout ce qui concourt à la promotion de nos valeurs endogènes de notre culture. Je crois qu'il est important de les révéler. De les révéler. Merci à vous. Papa Refa, à quel âge? On ne sait jamais. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était donc le prénom Refa en décryptage avec mes invités en plateau, Romaric Sauton, Melchior Guindéou. Ainsi, sur RFM, n'est-ce pas, cette émission? N'est-ce pas, Félicien? C'est bon, on peut fermer. Guillaume, c'est bon, ça peut aller. Merci de nous avoir suivis. C'est une nouvelle semaine qui commence et c'est la première semaine de ce nouveau mois qui démarre ainsi. Mesdames et messieurs, que l'Éternel Dieu nous facilite la tâche tout au long de ce mois. Santé de fait inoxydable. Bénédiction sur bénédiction à tout un chacun de vous. Encore qu'ils sont tous deux pasteurs à mes côtés. Bonne semaine à vous. Au revoir.